Hello, hello les amis. Voilà, on se retrouve parce que j'avais envie de partager un tag. Et surtout, si ça vous parle, n'hésitez pas à me retaguer, à répondre. Voilà, j'avais envie de partir de ceci. Les 7 péchés capitaux. Et ces images d'Épinal m'ont fait penser en fait au tarot, tout simplement. Et je me suis dit, mais oui, allons-y. On va prendre chaque péché et à chaque péché associer un jeu. Alors au début j'ai eu du mal parce que j'avais fait une première sélection et j'ai vu que j'étais très confuse. C'est-à-dire que pour certains, je parlais de ce que le jeu transmettait et pour d'autres c'était ce que moi je ressentais par rapport au jeu ou à l'histoire du jeu. Donc je me suis dit non, on va se reconcentrer et vraiment parler de ce que... essayer de trouver un jeu qui dégage en fait ce péché-là. Donc vous voyez ici, on a l'orgueil, un bel ongle, l'avarice, l'envie. Ah, voilà, donc les 7 capitaux, les 7 péchés capitaux sont donc représentés sur cette image d'Épinal qui est le jugement dernier. Alors, voilà, j'ai fait comme à l'école. On va commencer dans l'ordre, voilà. Je me suis dit, voilà, c'est une façon aléatoire. Hein, j'ai trouvé cette affiche, je me suis dit, bon, on va commencer par l'avarice. Alors, l'avarice. Est-ce que vous les voyez là derrière? Hop. L'avarice. L'avarice, c'est économie, usure, perte, casse. Donc, le tarot, enfin le jeu qui m'a inspiré l'avarice, c'est celui-ci. Vous voyez, usure, il est complètement usé. L'avarice aussi parce que je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Normalement, c'est le tarot des 78 portes. Bon, après, je me suis dit, pour un tarot, surtout Lo Scarabeo, peu importe finalement son édition, puisqu'on retrouve toutes les langues sur la carte. Donc, vous voyez, le 1 de bâton, c'est quand même en français le premier mot qui apparaît. Donc Lo Scarabeo, mais souvent enfin, oui, il reporte souvent toutes les langues. Celui-ci, il y en a 6. Donc après, le petit livret, il n'y en avait pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, après, une fois qu'on connaît le tarot, ou si on a un bon livre, eh ben, on peut tout à fait s'y reporter. Hein. Voilà, vous voyez la boîte, je l'ai tout à fait rescotchée, elle est arrivée dans un état pas possible. Par contre, c'était bien indiqué hein, sur l'annonce et j'avais vu que les cartes étaient dans un état impeccable. Pas une usure, pas un coin corné, tout était parfait. Et je préfère même cette porte-là, ce dos-là, à la nouvelle édition hein, que l'on trouve partout, que l'on peut trouver. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime bien parce que j'aime bien utiliser quand j'ai, voilà, je vais jouer sur les mots, mais c'est un peu ça, une porte à enfoncer en fait. Ou
quelque chose que j'ai à faire, hein, en se dépassant, en ouvrant cette porte, quelque chose que j'ai à travailler, à ouvrir, à découvrir, voilà, ou un peu à ruer dans les brancards et à se dire, vous voyez là toutes les clés, c'est trouver les clés aussi à une solution en enfonçant cette porte. Il y a beaucoup de clés et beaucoup de portes. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour l'avarice. Jeu d'occasion. Et par la même occasion, usé. Après, ça, c'est un peu les tote box aussi. Hein. Elles sont pas toujours... Enfin, c'est compliqué de les garder dans le temps. Mais ça prend moins de place. Mon jeu de l'avarice. Ensuite, nous avons la colère. Alors, la colère. L'oracle Rho. Après, je vous avais dit, mes premiers oracles, c'est ceux d'Isabelle Serre. Et très vite, j'ai eu envie de celui-ci. C'était le premier que j'achetais en auto-édition, qui était voilà, d'un certain prix déjà. Et j'étais très en colère, parce qu'après la première utilisation, les cartes étaient déjà usées. Donc, j'ai tout de suite contacté la créatrice Roselyne Joulet, qui m'a très gentiment répondu que voilà, c'était un jeu français, tout ça, que les éditions, enfin que les qualités en France n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'à l'étranger, mais qu'elle préférait que ça soit fait en France. Donc bon, j'ai bien compris. Et elle m'a dit que si je voulais, je pouvais, vous voyez, peindre les tranches en noir et que du coup l'usure se voyait moins. Alors au début, ouais, super, ça marchait bien et tout, je l'ai fait une par une, j'ai fait sécher à plat. Et c'était tellement beau que j'ai dit, ouais, je vais en rajouter une couche. J'ai pris le jeu comme ça, j'ai rajouté une couche et je l'ai laissé dormir. Et c'est là où la colère arrive, c'est que le lendemain, eh ben ouais, les cartes avaient toutes collé les unes entre elles, les unes avec les autres. Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Donc j'ai dû refaire les bords parce qu'elles avaient collé. Enfin, je l'ai défoncé, quoi, le jeu. Donc oui, j'étais très en colère contre moi, parce que finalement, j'aurais dû laisser cette usure naturelle s'installer, parce que là, de toute façon, je l'ai, et en plus, il est bavé, collé. Voilà, j'ai pas voulu... Le premier réflexe, c'est que j'avais envie, regardez ça là au-dessus. Vous voyez là. J'avais envie voilà, de le racheter, de le jeter, de le racheter. J'ai dit non, on peut pas. Je peux pas. Donc tant pis. Il va continuer de s'user, puis on verra bien par la suite. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très parlant, avec des possibilités d'avoir des cartes dans les deux sens, positif, négatif, de la chance, ou pas de chance, malchance. Voilà, quand il n'y a rien d'indiqué, c'est neutre. En plus, l'auteur a une chaîne YouTube aussi, sur laquelle il y a possibilité. Elle fait des exercices en direct et tout, c'est super. Et moi, je suis complètement amoureuse de son jeu. Hein. Ça, c'est vraiment moi qui... voilà, c'était un de mes premiers oracles. J'ai vu qu'il y avait une égratignure. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, je veux pas qu'il s'use. Et voilà, c'est pour ça que depuis, je ne touche plus jamais un seul jeu. Pourtant, je saurais aujourd'hui comment faire pour personnaliser les tranches et ne pas les abîmer. Mais voilà. Du coup, il y en a même... ça se voit encore plus, quoi, les éclats. Et j'ai tellement mis d'encre que... Il y en a certaines, ça a même ouvert la carte, quoi. Tellement que j'ai mis de l'encre. Donc laissez-le... Enfin, vous pouvez le faire
Peut-être entraînez-vous sur un autre jeu, mais c'est vrai qu'en plus j'avais été chercher un bon marqueur, j'avais regardé des tutos là-dessus. Je sais pas ce qui m'a pris là de refaire. Vous voyez même tous les dos aussi. Là je suis repassée en noir partout où ça avait collé les unes sur les autres, quoi. Je l'ai massacré. Alors que c'est un jeu magnifique. Regardez celle-ci. Donc ça, vous imaginez que ce qui a été décollé ici, ben, c'était collé aussi sur une autre, quoi. Donc oui, la colère. C'est peut-être bien même... regardez, on voit qu'elle s'ouvre un peu maintenant, tellement que j'ai mis de l'encre et que ça a bu. Enfin, n'importe quoi. Alors que c'est un jeu magnifique. Voilà. Mais c'était un des premiers jeux, donc voilà, l'expérience malheureuse de rester connecté. Là aussi, j'aime bien couper les liens. Dans ce sens, c'est vous qui coupez. Dans l'autre, c'est une personne extérieure qui va couper le lien avec vous. Vraiment très, très parlant. Une justice en votre faveur, en votre défaveur. Il est très, très intuitif et j'aime bien ces jeux. Moi, je regarde ces petites vidéos. Je fais les exercices avec elle. Il y a une époque aussi où elle en faisait en direct. On pouvait tout de suite répondre ce qu'on pensait et puis on discutait des différentes interprétations. C'était très chouette. Maintenant, son jeu commence à être plus connu, mais on peut toujours les revoir. Hein. Elle les a laissés sur sa chaîne. Et vous voyez, il y a énormément de cartes, quoi. Donc celui-ci, pour faire de la divination, un peu même prédiction et du développement personnel, il fonctionne pour tout, quoi. J'aime beaucoup ces peintures. Voilà, avec un petit livret. Bon, parce qu'il était abîmé, j'ai fini de l'achever. J'ai même marqué, j'ai jamais écrit dans un livret, mais là j'étais tellement en colère que voilà, j'ai marqué aussi d'autres mots qui me venaient. Alors j'ai jamais écrit, mais je me suis dit de toute façon. Voilà, donc pour la colère, mais là c'est plus ma colère, c'est l'oracle rose. Sinon, un jeu qui est en colère, j'avais envie de vous le sortir, mais je crois que ça fait déjà 3 vidéos de suite que je vous le ressors. C'est le oh non, pas le El Mariel, c'est le Goliath Tarot. Vous savez, le grand coffret avec tous les animaux qui est une énorme énergie, et celui-ci, je le trouve en colère. Mais je l'avais déjà sorti plusieurs fois. On va passer à l'envie. L'envie, patience, jalousie, convoitise. Et ben, pour moi, c'est ce tarot-ci, le pastoral tarot. Un énorme coup de foudre quand je l'ai vu, mais j'ai dû attendre presque un an avant de pouvoir l'avoir, parce qu'à chaque fois, moi je l'avais pris à l'époque, parce que maintenant on le trouve sur les plateformes, mais à l'époque chez Nicolas. Donc l'enseignement le roi de coupe, qui maintenant est le salon des arcanes. Et à chaque fois que je voulais aller sur son site ou que j'avais les moyens de me l'acheter, il n'y en avait plus. Donc j'ai dû attendre je ne sais combien de livraisons. Donc il y a eu l'impatience, de la jalousie. Et je sais que c'est un jeu qui a été très convoité. Alors vous voyez, finalement je ne me suis pas tenue... il est livré avec un joli sac, pochon. Je me suis pas du tout... J'ai pas réussi à tenir pour celui-ci l'envie. Oui, c'est forcément un tarot qui a donné envie. J'en ai envie, mais le tarot aussi a donné envie. Et je sais que j'étais pas la seule. Énormément de personnes en avaient envie, mais ne pouvaient pas y accéder parce que quand US Game l'a sorti, il a tout de suite été dévalisé, quoi. C'est comme le tarot de Iéna qui vient de sortir et que je ne sais pas si je pourrais avoir un jour parce qu'il est en édition limitée. Tout le monde s'est jeté sur le salon des arcanes et a fait sauter même
son site. Donc celui-ci, il est tout en ligne, tout en ligne, tout en anglais. Et voici les magnifiques cartes. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très naturel. Donc celui-ci, c'est Lisa Hunt qui a illustré ce tarot de Lynn à Roadshow. Et j'aime énormément l'énergie. Avec ma fille, on a eu des tirages extraordinaires. Il est très ancré, il passe pour toutes les saisons. Alors l'été, l'automne, enfin toutes les saisons, ils sont représentés. Pour moi, c'est vraiment aussi bien la campagne, mais c'est vraiment la campagne américaine, quoi. Alors que j'y suis jamais allée, mais il y a quelque chose avec ces cabanes, avec, vous verrez, il y a les granges rouges aussi, il y a quelque chose, si les paysans, ils sont vraiment américains, quoi. Vous voyez, avec des grands espaces, il est très puissant. Ce que j'adore aussi, c'est que c'est paysage, et du coup, c'est marrant, mais on a l'impression d'avoir plus de profondeur et plus de détails. Voilà, le Grand Nord. L'automne, mais il est vraiment extraordinaire. Il est très fort. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu pénible parce qu'on est obligé de traduire, mais je crois qu'il est tout au crayon. Il est magnifique. Là, ça va être... même si les vendanges ont déjà eu lieu, les raisins sont encore derrière, mais non, c'est même en août, mais il y a déjà eu la récolte aussi. Ça peut être l'automne avec les premières pressions qui ont été réalisées. Là aussi, pour faire du développement personnel ou du journaling, on peut vraiment passer des heures sur chaque carte. Donc heureusement, aujourd'hui, ils en ont plus. On peut le trouver beaucoup plus facilement. Mais voilà, celui-ci, il a vraiment suscité l'envie. Parce que très peu de gens ont pu l'avoir tout de suite. Donc voilà, ça c'était l'envie. Ensuite, nous avons la gourmandise. Alors, pour la gourmandise, c'est là, plaisir des sens, accumulation, délicatesse. Alors, celui qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est le oracle Cecoli, toujours édité chez Lo Scarabeo. Elle a fait le tarot aussi avec. Mais voilà, pour moi, même si on l'avait vu, hein, le sujet n'est pas toujours facile. C'est un jeu visuellement gourmand. Avec des couleurs très acidulées, hein, des bonbons, voilà. Des couleurs vives. Après, si on prend
si on prend le côté... regardez ça. Enfin, pour moi, c'est des couleurs gourmandes, quoi. C'est vraiment très représentatif. Après, si on prend un jeu, puisque là, c'est marqué l'accumulation. L'accumulation, il y a celui qui était là derrière, avec mes cartes du matin. Voilà. Le Uncommon Tarot. Là, les cartes, c'est une accumulation. Avec des couleurs aussi très chaudes, mais elles sont très chargées, quoi. On est dans l'accumulation, mais pour moi, c'est pas une gourmandise. Alors c'est vrai que la gourmandise, c'est une accumulation de quelque chose, mais enfin de nourriture. Mais ça n'éveille pas en moi ce sentiment de gourmandise, alors que le Tchécoli, si. Par contre, un dos très sobre, contrairement aux images qui sont chargées. Ouais. Et que j'aime beaucoup, moi. Comme dit ma fille, c'est un jeu qui te ressemble bien. Enfin, qui me ressemble bien quand elle me parle. Voilà, et qui ne plaît pas à tout le monde. Déjà, c'est un photomontage, et puis en plus chargé. Donc, voilà. C'est un jeu de Shaline Miro et de Teresa Reid, qui a été édité, je ne sais plus. Je ne sais plus où il est, mais en tout cas, où il a été édité. Si... Tiens, c'est une bonne question. Par contre, il était tout à fait à un prix de tarot mass market, et je l'ai trouvé sur notre grande plateforme favorite. Weather Books. Voilà. Mais vous voyez, ils ne mettent pas d'encart de grosses marques sur la boîte. Ah bah voilà, et c'est là. C'est tellement discret que j'ai cru que c'était un des dessins qui allait égyptien qui allait avec le jeu. Ensuite, nous avons la luxure. Alors le premier qui m'est venu en tête, la luxure. Au début, je me suis dit, tiens, je vais prendre le tarot le plus cher, parce que ça aurait pu être aussi la luxure. Et puis je me suis dit, non, celui-ci, c'est la luxure. Pour moi. Tout doré à l'intérieur aussi. Un livret en papier glacé. Ils se sont permis même, vous voyez, la carte en grand. Bon, juste un titre, un mot-clé. Et puis l'explication, donc ce qui fait 4 grandes pages pour finalement pas énormément de texte, quoi. En condensant un peu, on aurait pu avoir l'image et le texte. Mais voilà, c'est la luxure, quoi. Les couleurs, le côté doré. Toutes ces dorures, ces fleurs, le rouge. La taille des cartes. Regardez si on prend le petit tarot qui est ici. Voilà. Vous voyez, bon, c'est des cartes oracles aussi, mais je crois qu'elles sont un peu plus grandes que certains oracles. Là, on peut le voir tout de suite d'ailleurs. Il est où? Le Tchécoli. Là, qui est une pour moi, ce sont une taille standard d'oracle. Même dans la taille, vous voyez, il est plus grand. Donc c'est vraiment la luxure dans tous ses états. En plus, on a excès, sensualité et vice. La sensualité, je trouve qu'on la retrouve aussi beaucoup sur ces femmes à moitié dénudées,
Voilà, un dos complètement brillant, voilà, les tranches qui commencent un petit peu à s'user, mais je les toucherai plus, n'est-ce pas? C'est pas grave. Donc j'aime bien parce qu'on a des mots un peu... le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Optimisme, accueil, ouverture. Donc voilà, c'est vraiment, il y a la sensualité, c'est vraiment la luxure dans tous ces états pour moi. Avec toujours ce cadre en dorure, en relief. Je ne sais pas si c'est ça, les dorures à chaud. Les petits mots-clés. La corne d'abondance. Oui, pour moi, c'est toute la luxure dans les tableaux, dans le jeu, dans la présentation, dans tous ces états. Sauf qu'il a un prix tout à fait normal, j'ai envie de dire, pour un oracle. Voilà. Pour dis-moi que tu m'aimes. En plus, pour moi, c'est d'autant plus le luxe que celui-ci, j'ai gagné un concours sur Insta, comme quoi ça arrive. Il n'y a pas que les autres. Un merveilleux cadeau. Donc il a été créé par une tatoueuse et une designer. Donc Voglio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Une belle collaboration, ces deux-là. Elles se sont bien trouvées. Nous passons ensuite à l'orgueil. L'orgueil, c'est amour-propre, gloire, succès. Alors, celui-ci. J'ai envie de vous montrer le Meraki. Celui-ci aussi, il a été... Là, c'est la 3e édition. Il a été, dès qu'il sort, il a un succès phénoménal. Donc là, c'est plus pour le gloire et succès, parce que ça reste un tarot assez simple. Hein. Voilà. Bouchette Design est très discrète, elle aussi. C'est pas du genre à avoir la grosse tête. Par contre, quand la 2e édition est sortie, tout le monde s'est jeté dessus. Et moi, j'ai dit, il y en avait plein qui râlaient. Oh, j'ai pas réussi à l'avoir. Je dis, moi, oui, j'ai eu dans les derniers, il en restait 2, je l'ai commandé et je l'aurai dans quelques jours. Et je me suis tellement précipitée que j'ai reçu ça. Et là, ma tête. J'ai dit, bon, bah tant pis, je le garde. Ça me permettra, quand je l'aurai un jour, de travailler avec le Meraki. Donc, c'est le workbook du Meraki. Je me suis dit, j'en ai jamais eu. Après, il y a énormément d'explications et puis un travail à faire pour chaque carte. Donc, je me suis dit, voilà, je vais le garder parce qu'il est très bien fait. Et c'est pour ça que tout le monde me dit, mais il était cher. Et je dis, mais non, je comprends pas tant que ça. Donc il y a quelques cartes qui ont changé, mais bon, entre les éditions, mais bon, c'est pas grave. Entre temps, j'ai attendu presque 1 an avant de l'avoir. Donc, j'ai commencé un petit peu à feuilleter pour voir ce qu'elle est arrivée. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, la 2e édition, il avait les tranches bleues et maintenant elles sont vertes. Et j'adore le vert et ça tombe bien parce que le workbook, il est vert aussi. Même si c'est pas celui de cette édition-là. Alors, on a des petites cartes assez sympas avec des mots-clés. C'est, vous savez, un jeu de toucher pêche.
Voilà, là on a des associations entre la carte et les éléments et l'astrologie, les planètes, les éléments, hein, je dis. Donc ça c'est les mots-clés des majeurs. L'autre tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'est les mineurs. Alors oui, pour l'instant, à chaque fois, je les décolle et chaque fois que je le reprends, elle recolle un peu. C'est la nouvelle, elle a eu des petits soucis, mais c'est pas grave. Pour le coup, ça ne déchire pas la carte, rien du tout. Je pense que ça va passer. Voilà. Les mots-clés pour chaque série, donc les bâtons, les coupes. Ah, non, là, c'est même les associations entre les as, les planètes, les signes astrologiques. Oui, il y a plein de petits compléments en fiche mnémotechnique, donc ça c'est super. Ce que j'aimais bien sur l'ancienne version, alors par contre elle avait un bord, mais ce que j'aimais bien c'est que c'était écrit comme ça là, à la main, de ce style, dans cette police là, et ça j'aimais beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime quand même. Donc voilà, ça c'était vraiment le jeu à succès qui est vraiment pas facile à trouver. Bon, on va prendre au hasard. Et qui est très très beau, très simple mais très beau. J'aime beaucoup avec les renards, il y a plusieurs cartes de renards. Donc ça c'est l'orgueil dans le sens gloire, succès, mais en toute simplicité, en toute discrétion. Donc celui-là, vous pouvez aussi le trouver pour avoir moins de frais de port et de douane, donc sur le salon des arcanes, auprès de Nicolas et de sa maman Caroline. Victime de son succès, celui-ci. Et il reste donc le dernier, la paresse. Alors, pour la paresse, c'est facilité, lenteur, négligence. Pour la paresse, en fait, j'ai choisi finalement le tarot, qui est mon tarot d'études, si je puis dire, que j'ai toujours à portée de la main, avec lequel j'ai appris le tarot et mon petit bouquin. Et donc, si jamais j'ai une carte, si je n'ai pas envie de traduire ou autre, je reprends. Par exemple, je vois que c'est le 3 d'épée. Je ressors cette... parce que sur la carte en question, ça ne me parle pas vraiment. Et ben, je ressors ce tarot et tout de suite, comme j'ai étudié avec, j'ai les mots-clés, le sens qui revient, quoi. Ce que je peux... Voilà, par exemple, ça, le 6 de bâton. Si je n'arrive pas tout de suite à l'interpréter, je vais le chercher ici. Normalement, je l'avais remis, je le mets toujours dans l'ordre pour que ça aille plus vite. 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, là, je vois que c'est la gloire, le succès, etc. Et une fois que j'ai ces quelques mots-clés qui me reviennent, je commence à voir, ah oui, là, il y avait du laurier, là, il y a les petits rubans, il y a tout le monde qui le regarde, qui le suit, la foule, la reconnaissance, voilà. Donc celui-ci, ça peut être aussi la paresse dans le sens où c'est une édition que j'aime bien, hein, chez Lo Scarabeo aussi, du Radiant Way Spirit Tarot. Donc ils ont repris véritablement, ce que j'aime bien aussi c'est qu'il n'a pas les bordures, et voilà, c'est un Rider-Waite-Smith vraiment traditionnel, qui a été retravaillé, mais pas trop non plus, vous voyez. Un peu d'originalité dans les couleurs, mais pas tant que ça non plus, il a pas... Voilà.
Donc pour moi, ça c'est vraiment un bon oracle de base pour apprendre, un bon tarot de base pour apprendre le tarot et le rider, bien sûr, pas le tarot de Marseille. J'aime bien le dos qui fait un petit peu ancien. Mais on peut pas dire que celui-ci, visuellement, je l'aime. En fait, je l'aime parce que j'ai appris avec lui, parce qu'il a plein de symboles, parce que j'ai choisi aussi une édition qui avait des couleurs assez douces, assez voilà, homogènes. Parce que quand je le reprends, voilà, je repense aux premiers instants, hein, quand j'ai commencé à apprendre le tarot. J'ai acheté le Light Sears Tarot, et pour apprendre, comme dans les livres, dans tous les livres, il y a des photos traditionnelles du Rider Smith. Et ben du coup, j'avais acheté celui-ci vraiment pour pouvoir étudier et puis aller après comparer. Et dans la carte aussi, là je sais que c'est très complet au niveau de tous les éléments représentatifs. Et par exemple la salamandre, le bâton, il faut qu'il bourgeonne, il faut que ceci, cela, le désert derrière. Et ben, je sais quel élément il faut retrouver, qui sont importants pour interpréter la carte, et je peux comparer avec un autre jeu et voir ce qui est présent et relever un petit peu voilà, les éléments importants. Donc voici pour ce petit tag. Donc pour moi c'était oui, voilà, le jeu pardon, de la paresse, hein, quand j'ai pas envie de creuser directement moi-même. Enfin moi-même. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, je ressors celui-ci. Et je sais que je vais pouvoir le comparer, les comparer. Donc c'est un petit peu la paresse, la lenteur, la facilité aussi, hein, c'était bien indiqué, facilité. Donc voici pour le tag, un péché, un jeu. Et ça me ferait très plaisir si vous avez envie de le suivre, d'expliquer pourquoi ce choix à chaque fois. Je vous regarderai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt, et à bientôt de vous voir. Je vous embrasse tous. Passez une belle après-midi. Ciao, ciao.